Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'attaque le nouveau podcast, Le Passager, j'ai appelé ça. Alors, je vais me discuter avec vous le temps que je rentre chez moi. Et je vais vous parler comme si vous étiez à la place passager. C'est pour ça que j'ai mis la caméra côté passager. Alors, ce podcast, on va parler un peu de tout, mais de tout ce qui parle de trading et tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire la psychologie, la technique. On va parler aussi des propres firmes. Voilà, on va aborder un peu tous les sujets. Alors, pour ce premier podcast, j'ai décidé de parler sur comment bien débuter en trading, hein, parce que bon, ça fait une bonne intro quand même. Débuter en trading, c'est quand même la base quand on commence le trading. Et il y a beaucoup de personnes qui essayent de brûler les étapes un peu, surtout en scalping. Parce que le trading, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un job qui est vraiment super. Ça nous offre la liberté. Alors, certains disent on peut déménager où on veut, etc. C'est pas vrai. Moi, j'y crois pas, ça. Parce que moi, par exemple, je trade les marchés américains. Ben, si je déménage en Asie, je serais bien embêté pour trader les marchés américains. Donc, on a quand même pas la liberté d'aller où on veut. Et on peut quand même avoir une large plage de time zone. C'est vrai. Mais moi, par exemple, je sais que si je voulais déménager en Asie, parce que c'est une destination qui me plaît aussi, hein, je me suis pas mal renseigné pour essayer de déménager, eh bien, voilà, c'est un peu contraignant parce que, voilà, il faudrait que je trade le soir, ou alors j'apprenne à trader un nouveau marché, comme un marché asiatique, ou alors trader un marché américain, mais la nuit, quoi. Donc, c'est vraiment pas évident de recommencer à zéro, apprendre un nouveau marché, etc., quoi. Donc, après, moi, je me suis un peu renseigné sur la Bulgarie. La Bulgarie aussi, c'est sympa, mais bon, voilà, il faudrait attaquer le trading à 16h30 parce qu'on a une petite heure de décalage. Donc, voilà, ça fait finir tard le trading aussi. Ça fait commencer à 16h30 pour finir à 19h, etc. Pour la vie de famille, c'est pas forcément l'idéal. Donc, voilà, déjà, je tenais à faire un petit point sur ça, comme quoi le trading, voilà, c'est vrai que c'est la liberté, mais on est quand même obligé de bosser, et on est quand même obligé de respecter certaines time zones. Et moi, si je veux être vraiment à l'aise un jour pour pouvoir trader, et trader pleinement comme je veux, ben, il faudrait que je déménage dans les pays enfin, d'Amérique, quoi. Comme ça, j'attaquerai ma session de trading le matin. Et j'aurai aussi l'après-midi pour pouvoir trader parce que là, en France, ben, je peux pas trader la session de l'après-midi aux US parce que chez nous, voilà, il est 20h, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un petit manque à gagner quand même. Alors ensuite, comment attaquer quand on veut commencer à trader? Déjà, moi, si j'ai un conseil à vous donner, ben, bouffez des vidéos YouTube. Sur YouTube, il y a largement de quoi faire. Alors, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Bon, ça, voilà, hein, c'est comme partout. C'est comme dans tous les domaines. Moi, dans ma jeunesse, avant de connaître le trading, ben voilà, j'ai connu les mecs qui vantaient l'immobilier. Voilà, l'immobilier, moi, je pense que c'est beaucoup plus dangereux que le trading. Parce que l'immobilier, on peut pas faire de l'immobilier en démo. Donc, c'est quand même assez dangereux. Voilà, on s'endette pour un gros moment. Donc, voilà, pour moi, l'immobilier, c'est dangereux. Je vous conseille pas d'y aller. À moins si vous avez déjà un bon capital. Ensuite, il y a aussi le dropshipping, tout ça. Bon, ça, dropshipping, etc. Bon, voilà, c'est un peu dépassé. Là, maintenant, si on veut faire quelque chose de correct, il faut être sérieux. Il faut ouvrir sa boutique, peut-être sur Amazon ou créer sa marque. Voilà, il y a besoin quand même d'avoir un peu d'argent. Et le trading, c'est vrai que ça nous offre quand même la flexibilité, qu'on puisse démarrer avec relativement peu de capital. Parce que on a surtout en scalping, hein, moi je vais parler du scalping, de ce que je connais vraiment.
Surtout parce que on a les propres firmes et on peut s'entraîner. En fait, c'est ça qui est bien en scalping, c'est que c'est pas gratuit, mais on va pouvoir, voilà, quand même prendre une plateforme de trading. Et ensuite, la plateforme de trading, c'est sûr, c'est pas gratuit. Si on veut quelque chose qui est professionnel, on va devoir payer, voilà, une quarantaine d'euros, 50 euros. Mais voilà, c'est quand même un prix qui est dérisoire par rapport voilà, à un business, quoi. Parce que si vous voulez vous lancer dans n'importe quel business, voilà, ça coûte beaucoup plus cher, quoi. Donc il y a ça aussi, la flexibilité niveau argent, et on a aussi la possibilité de pouvoir faire appel à des propres firmes et de pouvoir s'entraîner sur ces propres firmes. Alors bien sûr, les propres firmes, c'est bien, il y a de tout. Voilà, il y a à boire et à manger, comme on dit, hein. Voilà, il y a des propres firmes qui sont sérieuses, il y en a d'autres non. Il y a différentes règles, etc. Il faut bien se renseigner. Il y a des chaînes YouTube qui sont vraiment pas mal sur ça, pour essayer de comprendre un peu le monde des propres firmes. Et moi, si vraiment, voilà, j'ai un petit conseil à vous donner déjà, c'est vous lancez pas de suite dans une formation, etc. Essayez d'en apprendre un peu plus sur ce métier et essayez de voir si ça vous passionne, tout simplement. Parce que le trading, c'est comme tous les métiers. Si par exemple, vous ouvrez une salle de sport, mais vous détestez le sport, ben voilà, c'est sûr, peut-être vous allez gagner de l'argent, mais ça va être difficile d'aller se lever tous les matins, de trouver la passion, et de trouver l'envie d'aller au travail, de trouver voilà, la joie d'aller au travail, quoi. C'est ça en fait c'est ça en fait qui va vous pousser à évoluer, qui va vous pousser à réussir. C'est la passion. Si vous faites un métier que vous aimez pas, ben ça servira à rien d'aller vers ce métier. Ou alors ça va être un métier purement alimentaire. Et voilà, vous allez attendre la retraite, hein, et voilà, vous allez passer toute votre vie à faire quelque chose que vous aimez pas. Bon après, voilà, peut-être qu'il y en a, ils aiment ça. Et ils préfèrent avoir la sécurité et faire quelque chose qu'ils aiment pas, plutôt que de faire quelque chose qu'ils aiment. C'est vrai qu'après, il y a un risque quand même à prendre quand on fait quelque chose qu'on aime. Mais il faut vraiment ça, le prendre en compte, que il faut aimer son métier, et le trading, c'est pas ça déroge pas la règle. Donc déjà, avant de vous lancer dans cette activité, il faut vraiment savoir si le trading ça vous plaît, si vous êtes passionné, etc. Si vous pouvez passer 2-3 heures par jour à regarder des graphiques. Ensuite, une fois que voilà, vous êtes un peu renseigné sur le trading et que vous êtes sûr que vous voulez faire ça, que vous aimez ça, que vous vous dites bon ben voilà, je veux faire du trading, etc. Et moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne comptez pas au début vivre du trading, parce qu'en fait, il y a un biais psychologique qui est assez malin en fait. C'est que les gens qui ont besoin du trading, qui ont besoin de l'argent du trading, souvent ben, ils mettent plus longtemps à réussir que les gens qui n'ont pas besoin de trading pour vivre. Donc, les gens, par exemple, qui ont déjà un métier à côté, qui ne sont pas pressés, ou alors, moi, j'ai formé pas mal de personnes qui étaient chefs d'entreprise, un peu sur la retraite, et du coup, bah, pour la retraite, ils cherchaient quelque chose pour s'amuser un peu, pour se faire un petit complément de revenus, etc. Mais ils n'avaient pas besoin de ça. Mais c'est des gens qui réussissent vraiment assez rapidement, parce que vu qu'ils n'ont pas besoin de faire ça pour vivre, ils n'ont pas besoin d'argent du trading, ils n'ont pas d'attente du trading, ben ils abordent ça vraiment assez de manière détachée en fait, et ils sont beaucoup plus disciplinés, ils ont beaucoup plus le temps, ils se mettent beaucoup moins la pression. Ça c'est très important aussi de prendre en compte la pression qu'on se met, parce que même si c'est inconsciemment, ben on a quand même la pression. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte, hein. C'est comme quelqu'un qui passe un examen, voilà, s'il a bossé toute l'année,
il va être beaucoup plus rassuré à la fin de l'année pour passer son examen que quelqu'un qui a fait un peu n'importe quoi, qui a fait la fête toute l'année. Voilà, il va se mettre à bosser à la dernière minute, il va vraiment pas être rassuré, quoi. Donc, ça, il faut bien le prendre en compte aussi, que plus on a besoin, et plus ça va être difficile. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas compter au début de vivre du trading et surtout, lâchez pas votre job pour faire ça. Voilà, si vous voulez vivre du trading, moi, j'ai par exemple un étudiant, Flo, voilà, lui, il travaille à Toulouse, il fait sa journée de taf et le soir, il trade. Alors, c'est vrai que ça demande de l'investissement parce qu'au lieu de passer sa soirée sur Netflix, il est obligé, après, c'est une passion, hein. Il aime ça, hein. Il va devant les graphes et il trade. Mais voilà, il évolue, etc. Il a moins de la pression. S'il met un an à réussir, il met un an. S'il met 2 ans, il met 2 ans. Mais quand il réussira, parce qu'à un moment donné, il va réussir, c'est sûr, parce qu'il est passionné, eh bien, voilà, il sera arrivé à son but et il pourra lâcher son job. Mais ça se fait petit à petit. Moi, par exemple, quand j'ai voulu quitter mon travail, je travaillais dans les forages pétroliers, alors j'étais assez bien placé quand même. Je gagnais bien ma vie, très bien ma vie. Et j'avais un mois de travail, un mois de vacances. Voilà, je tournais, je faisais des rotations. Et j'ai pas lâché mon job comme ça du jour au lendemain. Je me suis dit, bon, ben voilà, il faut que d'abord je sois rentable. Et une fois que je suis rentable, voilà, je vais quitter mon job. Mais même quand j'ai quitté mon job, que j'étais rentable, le premier mois, pourtant j'avais des économies, j'avais prévu le coup, hein. Le premier mois, je me suis pris quand même un sacré coup de pression à me dire, bon, ben là, voilà, si tu gagnes plus en trading, là, maintenant, t'as plus de boulot, quoi. Donc, c'est un peu, c'est quand même un coup de pression qu'on prend quand on est trader, parce que le trading, c'est très, très psychologique. Donc ça, il faut vraiment prendre en compte l'aspect psychologique sur le trading, et si vous voulez vivre de ça. Ensuite, si je dois vous diriger vraiment vers quelque chose, hein, parce qu'il y a, dans le trading, il y a de tout, hein. Il y a du SMC, il y a des mecs qui tradent avec des Fibonacci, il y a des mecs qui tradent le Forex, etc. Bon, si vous voulez faire du scalping, déjà, moi, je vous conseille de vous orienter vers les volumes. Les volumes, c'est un peu la clé. Et si vous n'êtes pas rentable avec un graphique avec des volumes par barre, eh ben, n'allez pas chercher trop compliqué. Parce que moi, je vois, il y a des gens, ils m'appellent parfois, ils me disent, ouais, je veux faire ta formation, etc. Je veux trader avec le footprint. Mais le footprint, en fait, si vous n'êtes pas calé déjà sur la théorie de dos, que vous faites du contre-tendance tout le temps, que vous n'avez pas de discipline, eh ben voilà, la théorie de dos va vous servir, le footprint, pardon, va vous servir absolument à rien. C'est ça qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre. Le trading, c'est quelque chose qui est simple. On n'a que deux choix, soit on achète, soit on vend. Donc, il n'y a pas beaucoup de facteurs. Enfin voilà, ça peut pas faire beaucoup de choses. Ça peut que soit monter, soit descendre. Donc, on a une chance sur deux de gagner, en fait. C'est quand même énorme, une chance sur deux. Et il faut pas se compliquer la vie. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre en trading. C'est qu'il faut pas se compliquer la vie. Il faut faire les bases. Les bases, c'est quoi? C'est théorie de dos, la tendance. Une fois que vous avez compris ça, que ben voilà, il y a une tendance à respecter, il y a une théorie de dos, ben voilà, ça va être beaucoup plus simple. Vous essayez de choper les pullbacks, évitez de prendre des cassures au début, parce que les cassures, il y a beaucoup de fausses cassures. Prenez un marché qui vous convient, comme un marché, par exemple le SP500, qui est pas trop rapide. Après, le Nasdaq, c'est vrai qu'il est un peu plus rapide. Moi, je serais le Nasdaq, mais bon, voilà, j'ai un peu plus d'expérience. Et si vous voulez trader un marché comme un bon au trésor, ben allez-y. Mais voilà, habituez-vous au marché, regardez le marché tous les jours, et puis après, essayez de repérer surtout les bases. Théorie de dos, impulsion, correction. Vous regardez qu'est-ce que les volumes font dans une impulsion, qu'est-ce que les volumes font dans une correction. Et voilà, après des unités de temps, ben, si vous voulez scalper, ben, prenez un graphique 5 minutes pour essayer de repérer un peu la tendance, essayer de regarder un peu la tête du marché.
Voilà, si elle a une direction, s'il n'y a pas de direction, si elle est en range. Ben voilà, si par exemple vous êtes en haut de range 5 minutes, n'essayez pas d'aller prendre un achat. Par exemple, des règles ultra simples. Et ensuite, une fois que vous êtes calé sur ça, abordez votre marché sur des unités de temps qui sont assez longues, comme 5 minutes, hein, parce que nous, en scalping, le 5 minutes, c'est assez long. Ben, réduisez votre unité de temps. Réduisez, vous partez en 1 minute, vous partez en tick reversal. Alors le tick reversal, moi, franchement, je vous dis, c'est quelque chose qui m'a changé la vie en tant que trader. Je sais pas pourquoi c'est pas plus connu que ça, mais le tick reversal, c'est vraiment quelque chose qui est formidable parce que si vous voulez, je vous explique rapidement ce que c'est le tick reversal. Le tick reversal, c'est un graphique qui bouge selon le prix et pas selon le temps. Donc, si vous avez un mouvement impulsif, si vous, par exemple, votre graphique il est réglé en 12 ticks reversal, par exemple, moi, le mien sur le Nasdaq, il est réglé en 12, ben là, en 12, tant qu'il va monter ou descendre, par exemple, s'il il monte, voilà, il peut faire 100, 150 ticks vers le haut. Mais s'il retrace de 12 ticks, c'est-à-dire qu'il fait 12 ticks en arrière, là, on va changer de bougie. Et ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous prenez un graphique 1 minute, que vous cherchez, par exemple, des pullbacks. Et les pullbacks, c'est vraiment la méthode sûre pour aller acheter, par exemple, ou vendre, parce que on a des stops qui sont plus serrés. Et en plus, on achète sur un retracement. Donc, voilà, en théorie, on a moins de risques. Surtout que, voilà, si on achète sur un retracement, normalement, on analyse les volumes, etc. Donc, voilà, normalement, on ne se fait pas avoir. Et après, bon, il y a des méthodes pour essayer de rentrer plus safe. Mais voilà, après ça, je développerai peut-être dans d'autres podcasts. Mais le tick reversal, en fait, dès que vous allez avoir un retour, voilà, on va changer de bougie. Et ensuite, dès qu'on va arriver sur le support, là où doit se faire le pullback, normalement, il va y avoir un petit range. Et ça, si vous êtes en 1 minute, ben, vous allez voir la bougie légèrement monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais vous n'allez pas voir exactement ce qui se passe au niveau des volumes, en fait. Vous n'allez pas voir vraiment si ça attaque ou si ça attaque pas, etc. Alors que le reversal, lui, dès qu'il va arriver sur le support ou la résistance, là où il fait son pullback, souvent, ben, il y a un petit rebond, on va changer de bougie, on va faire un mini range. Alors des fois, ça dure quelques secondes, des fois, ça dure quelques minutes, mais surtout, on va voir les volumes qu'il y a sur ce support ou sur cette résistance. Et c'est ça qui est très intéressant parce que quand on est sur un pullback et qu'on est sur un support résistance, au niveau du pullback, eh bien, normalement, ben, les vendeurs ou les acheteurs ne doivent pas attaquer pour aller plus bas. Par exemple, si c'est un mouvement haussier, les vendeurs, ils ne doivent plus attaquer. Voilà, ils ont fait leur pullback. Là, ils doivent lever le pied. Et ensuite, ben, les acheteurs doivent revenir. Donc, les algos, après, ils vont revenir. Mais si on attend que les acheteurs reviennent, ben, souvent, on achète un peu trop tard. On va acheter un peu trop haut. Donc, bon, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des méthodes pour essayer de rentrer. Moi, c'est ça que j'enseigne. Et surtout, je fais du coaching parce que même une fois que vous connaissez la méthode, ben, comme je vous dis, essayez de bosser votre psychologie. Parce que la psychologie, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important en trading. Parce que c'est ça, en fait, qui va déterminer votre état d'esprit quand vous arrivez sur les graphiques. Et c'est souvent ça, en fait, comment dire? Par exemple, moi, je vois, quand je forme des gens, des fois, ben, ça se passe super bien au début. Dans la méthode, c'est super simple, etc. Ça se passe super bien. Et tous, ils me disent, ouais, c'est la chance du débutant. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir la chance du débutant, quand même. Donc, c'est pas la chance du débutant, c'est l'état d'esprit du débutant, en fait. Parce que le débutant, lui, il a aucune attente. Il se dit, bon, ben, je vais tester la méthode. On m'a dit de faire ça, donc je vais faire ça. Et souvent, moi, je dis, voilà, sens de la tendance, etc. Et si vous êtes dans un range, vous tradez le range. Et à un moment donné, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font, ils appliquent la méthode, etc. Ils voient que ça marche. Ils voient, pendant 1 semaine, ils gagnent, 2 semaines, ils gagnent. Et là, ils commencent à se dire, non, mais je vais commencer à gagner de l'argent. Et ça va peut-être changer ma vie. Et là, voilà, le mode panique commence à arriver. Et c'est inconscient, en fait. C'est complètement inconscient. Mais c'est comme ça, en fait. Votre cerveau commence à se dire, non, mais là, attends, il y a quelque chose, ça va te bouleverser ta vie, etc.
Alors, je connais pas exactement les mécanismes psychologiques qu'il y a, mais moi, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, donc je peux vous dire que ça vraiment, profondément, ça vous touche, quoi, et ça vous change la vision. Et ensuite, il y a d'autres choses qui se mettent en place. C'est-à-dire que une fois que vous commencez à voir ce biais qui arrive, vous dites, ouais, pourquoi j'y arrive plus, etc. Vous commencez à cogiter. Et là, c'est un engrenage après qui commence à se mettre en place. Et c'est pour ça que le trading, en fait, c'est quelque chose qui est simple, le trading. Je vous promets, c'est simple. Moi, là, le dernier programme que j'ai fait, au départ, j'ai fait ma première formation. Et dans cette formation, j'ai tout mis, tout mon savoir. La formation, elle était énorme. Pour regarder la formation, voilà, il fallait s'y coller. Et c'était des vidéos, il y en avait des vidéos et des vidéos. C'était des vidéos parfois qui duraient 1 heure, où je détaillais, voilà, j'ai donné vraiment tout ce que j'avais dans ma tête, toutes mes connaissances, j'ai tout donné. Et je voyais les gens, ils ne réussissaient pas mieux qu'avant. Voilà, quand je les formais, voilà, limite en one-on-one à l'arrache un peu, et je leur donnais un peu les infos au compte-gouttes, voilà, en méthode un peu amateur, quoi. Sans formation, sans rien. Donc, ensuite, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment essayer de simplifier le truc ou trouver pourquoi ça marche pas. Et là, j'ai commencé à attaquer les présentiels avec Thibaut. Présentiel à Toulouse. Et au départ, j'avais les premiers présentiels, j'avais des gens vraiment qui s'y connaissaient super bien en trading. Donc, on a pu vraiment avancer, zapper tout ce qui était théorie de dos, etc. et attaquer directement les premiers jours footprint, market profile, etc. Et j'avais des résultats, mais voilà, c'était pas... Enfin, généralement, les gens, ils étaient gagnants parce que j'étais derrière eux. Mais c'était pas exceptionnel, quoi. C'était pas vraiment exceptionnel, les résultats. Il n'y avait pas vraiment quelque chose qui... On sentait le mec, là, il avait décollé, il faisait des résultats qui étaient énormes, quoi. Et les derniers séminaires que j'ai fait, j'avais vraiment des débutants. C'était vraiment le niveau débutant. Les gens, ils avaient tradé que sur CFD. Et voilà, il fallait limite leur rappeler la théorie de dos, quoi. Et du coup, quand on a commencé le séminaire, moi j'ai fait une préformation, voilà, leur mettre la théorie de dos un peu dans la tête, etc. Et quand on arrivait sur les graphiques le jour du présentiel, j'ai commencé, voilà, simple. Je me suis dit, c'est des débutants, je vais pas commencer à leur mettre du footprint dans la tête, etc. Je vais essayer de débuter ultra simplement. Surtout que j'ai vu que, voilà, les gens, dès que j'essayais de mettre des concepts en plus, dès les premiers jours, c'était compliqué. Et en fait, ben là, j'ai pris une méthode, je me suis dit, bon, allez, je vais leur apprendre juste la base. Juste la base. Théorie de dos, tracer des boîtes, les volumes. Pas de carnet d'ordre, pas de market profile, pas de footprint, rien de tout ça. Et là, j'ai eu des résultats exceptionnels. J'ai eu des résultats vraiment, mais qui m'ont vraiment très, très surpris. Et pourquoi? Parce que c'était une méthode qui était simple, facile à appliquer, et les gens, ils se posaient pas trop de questions. Voilà, je leur disais, t'attends telle configuration, t'as ce setup-là, je l'avais dessiné au tableau, tu prends que ce setup-là. Et là, vraiment, j'avais eu des résultats qui étaient vraiment exceptionnels. J'ai eu Marjorie, par exemple. Marjorie, elle a fait, je crois, elle avait fait, je sais plus combien de milliers d'euros dans la semaine, mais tous les jours, elle faisait des journées à 1500 balles. C'était un truc de malade. Et Marjorie, elle avait tradé quasi rien dans sa vie. Donc, vous voyez, c'est pas question de complexité, quoi que ce soit. C'est question de discipline et que le trading, c'est simple. Voilà. Si on a un setup, voilà, on le prend bêtement, notre setup, du moment que quelques règles sont respectées, comme le sens de la tendance, est-ce qu'on est en range, est-ce qu'on n'est pas en range, etc. Donc, voilà. Moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, il n'y a pas besoin de faire du footprint, market profile, etc. Après, une fois que vous êtes rentable, que voilà, vous avez une rentabilité, que vous avez confiance sur les marchés, vous savez ce que vous faites, vous avez votre méthode qui vous rassure, parce que moi c'est ça, j'ai ma méthode là, c'est du solide, elle me rassure. Dès que je suis un peu en difficulté dans le marché, je vais vers ça. Voilà, je sais que celle-là elle marche. Donc moi dans ma tête là, quand je mets cette méthode en pratique, quand je me dis bon ok, je lâche le footprint, tout ça, je suis un peu en galère, je me retourne aux bases. Ben voilà, moi je suis un train inarrêtable parce que j'ai tellement confiance en ma méthode
que voilà, je me pose même plus de questions. C'est automatique. Et une fois que vous avez cette méthode qui vous rassure, vous êtes solide psychologiquement, etc., ben là, vous commencez à complexifier. Vous dites, bon, ben voilà, là, par exemple, normalement, ben, j'ai tant de setup, j'ai 7-8 setups dans la session, ben, je vais essayer de rajouter peut-être le market profile pour avoir un peu plus de setup, un peu plus de zones. Et puis, je vais essayer de rajouter après le footprint. Mais ça, c'est pas à pas. Voilà, c'est vraiment pas à pas. Donc, voilà, c'est un peu ça. Les conseils pour débuter, hein, c'est essayer de pas aller chercher la complexité, etc. Une fois que vous avez une méthode, tenez-vous-y à cette méthode et essayez de la mettre en pratique, backtester, etc. Mais mettez-la en pratique tous les jours et laissez-vous le temps de mettre en pratique cette méthode. Voilà. Bon, j'espère que ce premier podcast vous a plu. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, hein, si j'ai le temps de faire un autre podcast. On se retrouve la prochaine fois. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et j'y répondrai avec plaisir. Et donnez-moi des idées de sujets. Hein. Voilà, comme ça m'inspirera. Et ça fait toujours plaisir. Allez, à plus. Ciao.